Les fruits charnels vous présentent bien dans votre assiette. J'hésite entre vous présenter notre invitée de la semaine et ne pas vous la présenter. Parce que vous la connaissez certainement, Nathalie Beauvais, le Jardin Gourmand, c'est à Lorient. Tu vas nous présenter 2 recettes qui peuvent être des recettes de Noël. Bien sûr, parce que c'est des recettes de saison, autour de l'hiver, et donc un petit peu des recettes de fête aussi. Donc ça marche pour les repas de Noël. Alors, des huîtres. Oui. Et là, on va rentrer dans un grand conflit. L'huître crue ou pas crue? Elle ne sera pas crue. Voilà. Elle va être cuite, mais on va la déguster quand même froide, tempérée, on va dire. Ouais. Mais elle va être cuite. Alors, pour ce faire, tu as bien sûr pris quelques huîtres qu'on a ouvert un petit peu avant parce qu'on s'est dit quand même, si jamais tu déchires la paume de l'un, on ne va pas faire ça en direct, après les gens vont partir en disant « Ah, qu'est-ce que hein ?» Voilà, donc c'est des huîtres... Alors, c'est des huîtres numéro 2. Donc, moi, habitant Lorient, ben, je me suis fournie dans la baie de Quiberon. Donc, Chauvine. Bah oui, Chauvine. Chez monsieur et madame Militon, qui sont joli nom. Voilà. Donc, c'est des huîtres numéro 2. Voilà. Donc, c'est plutôt des belles huîtres. Ouais. Alors, tu les as ouvertes à l'avance et tu as gardé... Le jus. Voilà. L'eau. Voilà. Ouais, on va le mettre là pour l'instant. Que j'ai filtré quand même, parce que des fois, il y a un peu de cailloux. Et je vais cuisiner, en fait, mes graines de chia, qui vont servir de garniture, dans mon jus d'huître. Et comme Nathalie est quelqu'un de très, très, très prudent, eh bien, elle a demandé un peu de... Goémon. Du goémon, du fucus vésiculeux. D'accord. Non mais là je frime parce que tu comprends, en tant qu'habitant des Abers, etc. Non, Tu connais, voilà, bah tu oui, connais. bah un peu quand même. Souvent, ça se trouve dans ma bourriche, en fait. Quand monsieur et mme Militon me livrent mes huîtres, en fait, ils me mettent tout le temps du goémon par-dessus les huîtres. Donc, on va mettre un peu d'eau salée. À bouillir. Voilà. Alors, je vais d'abord m'occuper de mes graines de chia, parce que c'est ce qui va être le plus long au niveau de la cuisson. Donc, dans une petite casserole... Que je vais récupérer, voilà. Voilà, je vais mettre du jus d'huître, alors que j'ai déjà... Là, il est là. Voilà, que j'ai déjà pesé, en fait. Donc, il y a à peu près, pour cette huître, en fait, j'ai à peu près 65 grammes de jus d'huître, d'accord? Alors, je vous rappelle que les quantités, les grammages, etc., le site internet, petit mail, et on vous fait parvenir tout ça. Hein? De l'eau, parce que si je cuis mes graines de chia que dans le jus d'huître, ça va être un petit peu trop salé. Donc, en fait, je mets 40 grammes d'eau. Et là, tu vas pouvoir... Non, départ eau bouillante. Départ eau bouillante. Donc, en fait, on va faire bouillir le... Voilà. Hop là. Hop. On va faire bouillir tout ça. Le jus d'huître avec l'eau. Et une fois que ça bout, on va rajouter les graines de chia. Alors l'avantage avec les graines de chia, je ne sais pas si tu connais, c'est que c'est un peu insipide. Ouais. Quand on les cuit à l'eau, ça n'a pas de goût. Par contre, ça prend le goût du bouillon. Ouais. Donc par exemple, je vais cuire dans mon jus d'huître, ça va vraiment prendre le goût de l'huître. On cuit ça dans du jus d'orange, ça prend le goût du jus d'orange. Alors cette graine, on trouve ça un peu partout. Alors moi je trouve ça en épicerie diététique. Ouais. Il y a pas de... Et on en trouve même en supermarché, j'en ai vu l'autre fois. Alors il y a demoiselle Karine de Guingamp qui était venue, qui nous avait fait tout un tas de plats avec ça. L'avantage de cette graine de chia, c'est que c'est complètement neutre, quoi. Oui, c'est, je vais dire insipide en fait, ça n'a pas de goût. Par contre, c'est un pouvoir un petit peu gélifiant. Et donc, tu vas pouvoir verser la graine de chia. Voilà. Et c'est-à-dire que quand elle va être cuite, alors il faut à peu près 10 minutes de cuisson sur un feu doux. Hop, voilà, donc ça y est. Là, j'ai adouci le feu. Et je vais reprendre mon couvercle et on va laisser cuire tranquillement à peu près 10 minutes. Alors là, voilà, il ne faut pas que ça colle. Normalement, je mélange un petit peu en cours de cuisson pour éviter que la graine colle au fond de la casserole. Mais là, ça va le faire. Ça devrait être. Donc, à peu près 10 minutes. Pas de sel, parce que mon eau d'huître est déjà salée. Là, par contre, notre eau bout. Voilà, on verse le goémon. Alors là, c'est la réaction qui est assez rigolote. C'est que le goémon, d'une couleur marron foncé, devient vert. Donc là, c'est pas compliqué. C'est vraiment un aller-retour dans l'eau bouillante. Hop. Et après, tu le mets dans l'eau glacée, voilà. De façon à arrêter. Voilà. C'est bon. Alors, c'est une petite idée, même si vous faites un plateau d'huîtres pour les fêtes,
Bon, c'est joli, quoi. Ça... Bah oui, puis Après, ça- on peut aimer la couleur l'ombre n'a naturelle plus besoin, on la peut- couleur naturelle du goémon, mais voilà, c'est... Oh, ça fait un petit peu de verdure. Voilà. Et donc ça Voilà. va nous servir après à tenir nos huîtres, en fait, Debout. sur l'assiette. Exactement. Donc, j'ai mes petites graines de chia qui cuisent tranquillement, c'est bien. Et là, je vais commencer à poser, en fait, mes huîtres, mes coquilles Tiens, d'huîtres. attends, mets-toi à ta place. Qu'est-ce qu'elle gigote? Je t'aime bien, en fait, Ouais, mais je- donc je me rapproche. Et donc, je vais tout simplement mettre mes coquilles d'huîtres. Elles vont tenir comme ça. Allez, on va prévoir 3 huîtres dans l'assiette. Et je vais mettre mes coquilles d'huîtres dans mon assiette. Et comme ça, le goémon va tenir mes coquilles d'huîtres. Et puis, pendant que la graine de chia cuit tranquillement, je vais m'occuper de mes huîtres. Alors, vas-y. Donc là, c'est vraiment l'étape très importante. On va Et dire délicate. et délicate. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, mais il va falloir rester devant parce que l'idée, c'est de cuire mon huître, donc elle ne va plus être vivante. Mais surtout pas de la surcuire. C'est juste à la rigueur, je vais dire, la chauffer. Comme ça, mon huître va prendre un petit peu de consistance, mais elle va pas perdre Donc son on goût. met le feu tout petit, quoi. Oh, oui, mais je vais mettre ma main dedans, en fait, comme ça je vais sentir. Mon huître va chauffer, elle va prendre un petit peu de consistance. Elle va se ramasser. Voilà. Mais surtout, elle va pas bouillir, parce que si je la fais bouillir, elle va vraiment durcir et devenir élastique. Et en plus, elle va perdre tout son côté iodé. On sent tout de suite, c'est un petit peu pris de... Donc je les ai tuées. Mais tu verras en goûtant tout à l'heure, elles auront vraiment toute cette qualité avec ce parfum iodé et tout ce qu'on aime dans l'huître, en fait. Parce que je vais goûter. Il y a intérêt. Ben ouais. Et donc là, tout simplement, comme il faut que je retourne à ma place, Ouais. comme il faut que je les fasse refroidir, puisqu'on va les manger froides, hop, je les mets et je les débarrasse pour qu'elles refroidissent tranquillement. Alors on dit que les huîtres, c'est très très bon pour la santé, et en plus les graines de chia aussi. Donc C'est un plat. ah ouais, à là, la limite, c'est on presque finit c'est l'année un en médicament. beauté. Mais oui, Hein? mais oui. Je vérifie mes graines de chia. Vas-y. Alors, je ne suis pas médecin, mais c'est notamment très très bon en oméga, très riche en oméga 3, oméga 6. Colle un peu là. Hein. Ouais. Oh, écoute, on va dire que ça fait à peu près 10 minutes. Oh oui, à peu près. Ouais. Et donc, on va baisser le feu un petit peu. Et dans ma préparation à base de graines de chia, de jus d'huître et d'eau, je vais rajouter d'abord ma crème fraîche. De la crème fraîche. Voilà. Oui, donc là, la graine de chia va juste donner de la consistance, quoi. Oui, en fait, ça va gélifier mon jus d'huître. Ça va amener quand même, il y a un petit peu de consistance. Et ça te rappelle rien? Je sais pas, moi, On ça dirait me une tapioca. Mais non, moi, ça me rappelle autre chose. Non, ça te rappelle rien? Moi, ça me rappelle un peu le caviar. Ah ouais. Donc, on peut presque dire que ce sont des huîtres au caviar. Des huîtres au caviar. Mais c'est pas honnête. S'il vous plaît, non, il ne faudrait pas dire ça. Je vais goûter. Et tu peux rallumer le feu tout doucement. Voilà. Parce que la graine de chia, elle prend énormément par rapport à son volume, énormément de elle gonfle volume. à peu près. Hein, elle gonfle, quoi. Hein. Ouais. Et puis, ça amène un phénomène de satiété En qui est plus, assez rapide. quoi. Exactement, Hein. exactement. Et là, on va pouvoir mettre l'équivalent d'à peu près une cuillerée à soupe à peu près. Hop là. En fait, le citron, on va le sentir un petit peu, et c'est aussi un exhausteur de goût. Donc, ça va vraiment mettre en valeur le goût de l'huître. Et puis, ça va alléger un petit peu notre préparation, parce que comme on a mis de la crème. Et puis, tout simplement, je vais prendre ma ciboulette. Tiens, Hop là. Je vais ciseler un petit peu de ciboulette pour mettre dans ma sauce. je touille. Oui, et puis ça va pour être ainsi dire. Hop. Voilà, et dès qu'on a mis la ciboulette, tu mélanges bien et on pourra retirer du feu. Et là, on peut dire que la recette est quasiment terminée. Fini. Il faudra juste, donc mes huîtres refroidissent, on va laisser un tout petit peu refroidir les graines de chia, comme ça va durcir un peu la préparation. Et après, on pourra tout simplement mettre, voilà, c'est bon. Notre faux caviar, Ouais, on peut dire hein, ça. on va dire ça comme ça, est prêt. Alors Exactement. maintenant, comment dresses-tu Mais en fait, c'est de mettre, la dresseuse d'huîtres? Mesdames et messieurs, de mettre une petite, enfin une belle cuillère à café la dans seule chaque chaîne huître. qui vous présente un spectacle de dressage d'huîtres. Et puis après, tout simplement,
de mettre La bête. voilà, une belle huître dans chaque... Donc là, tu laisses, on voit hein, la forme de l'huître. Ben oui, c'est ce qui... Elle est pas crue, mais Elle n'est pas racornie. elle n'est pas, voilà. Parce que quand on laisse une huître, par exemple, quand on les met sur le barbecue, ils se referment un peu Ouais. comme quand on fait des cuire des moules ou Ça des choses comme durcit, ça. quoi. Voilà, et puis, mais alors c'est chaud, chtonk. Bah oui. C'est pour ça qu'il faut prendre des petites. Ouais. Voilà. Et là, ça y est, c'est bien, c'est prêt. C'est fini. Voilà. Alors, à la rigueur, je pourrais peut-être mettre quelques bâtonnets de ciboulette. Mais Ah même... ouais. Toi, tu as Ah, envie moi, j'aime bien. Bon, allez. Mais il y a le verre du goémon en goémon en dessous. dessous. Mais bon, comme t'aimes bien, moi je fais. Ouais, on va pas mettre des bougies non plus. Hein, surtout, bon. Même Et si la c'est- ciboulette, en plus, il y a une histoire bien sûr, de déco, de couleur. Mais en plus, c'est vraiment très bon avec. Ah bah, Donc, ciboulette, c'est excellent. Vous voyez, Mais oui, c'est fini. Ça va vite, c'est rapide. Le truc qui prend le plus de temps, c'est de faire refroidir alors en les fait, graines de chia. voilà, refroidir. Et le seul petit truc pour que ce soit bon, c'est la cuisson des huîtres. Voilà. Donc surtout, ne pas trop les cuire. Voilà. Alors, d'aucuns disent du chia ou du kia, on peut dire. Hein. D'accord, On dit les deux, d'accord, hein, mais bon, d'accord. Moi, je disais bon, tout. Ah, chacun bah, écoute. il dit comme qu'il veut. D'accord. Voilà, Et on ne exact. l'a pas dit, c'est une graine qui est originaire du Mexique. Mais tu le savais? Ah ouais, Ouais. Merci. Je me disais aussi. Donc on amène même un peu de soleil dans nos huîtres bretonnes. Partons donc d'un coup d'aile jusqu'à Lorient-la-Jolie pour retrouver Nathalie Beauvais, qui n'est pas mal non plus. C'est gentil. Merci, Le jardin bon. gourmand. Ça fait du bien. Donc le jardin gourmand et alors, une recette de Noël encore, hein, Mais qu'on peut oui. faire de fête. Des produits quoi. de saison, Ouais, donc, des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et puis du panais. Et qui du est panais. aussi un légume automnal et hivernal. Ouais. Et puis c'est bon. Et c'est bon. Et puis c'est bon, c'est un petit peu sucré, c'est bien, voilà. Ouais. Le pané, angelicum, enfin bref, voilà. Tiens, je te le donne. Merci. Mais je vais commencer par mes oignons. Ah, en tu vas fait. commencer. Oignons de Roscoff, bien sûr. Dit-elle exprès pour me contrarier, parce qu'elle aime bien. Donc en fait, l'idée, c'est d'abord de ciseler un petit peu d'oignons, de les faire tomber dans un petit peu de beurre. Une fois que les oignons ont commencé à prendre un petit peu de couleur, de rajouter le panais en dés, en petits dés, dans les oignons, mettre un petit peu d'eau, du sel, du poivre, et de laisser cuire. Oh, c'est à peu près une bonne demi-heure pour que Voilà, tous les mais ça, on panais mettra soient... ça dans un coin le temps qu'on finisse Oui, un peu voilà. le reste. Voilà. Donc, alors l'oignon de Roscoff, c'est vraiment mon chouchou dans les oignons. Déjà, c'est local. Déjà. Et puis en plus, c'est vraiment très très bon. C'est-à-dire que... On devrait faire un jumelage entre l'oignon de Roscoff et le chou de Lorient. Ouais, Ah. mais alors moi je le fais, il n'y a pas de souci. Et en fait, oui, il est à la fois sucré, donc ça c'est bien. Pas trop agressif, Non, mais ouais, juste bien ce qu'il ouais, faut. Ouais, comme il faut. Et puis il est très fondant. Donc à la cuisson, il n'y a aucun souci. Au bout d'une demi-heure, on ne va pas retrouver des morceaux un petit peu croquants. Parce que des fois, il y a certains oignons, ils ont un petit peu de mal à devenir fondants. Il manque un petit peu de coopération. Voilà, je mélange. Pendant ce temps-là, Voilà. tu vas bien Je vais m'occuper du découper panais. le panais. Exactement. Donc le panais, c'est la carotte blanche aussi. C'est un légume assez dur. Donc je vais passer un petit peu de temps. Hop. Et je vais couper ça d'abord en lamelles, après en bâtonnets, et les bâtonnets en petits dés. Parce qu'en plus c'est coupé fin, plus ça cuit vite. Ben voilà. Alors l'inconvénient du panais, mais tu dois connaître. C'est le milieu. Exactement, Ouais. c'est que autant la partie extérieure est très tendre que la partie intérieure est un petit peu dure et va mettre beaucoup plus de temps à cuire. Alors pareil, j'ai démarré ma cuisson avec un petit peu de beurre. Après, si vous avez des choses à reprocher au beurre, bon, moi pas, donc pour ça j'aime bien mettre du beurre. Mais au cas où, vous pouvez très bien aussi démarrer la cuisson avec un petit filet d'huile d'olive. Ouais. Parce qu'après, on va servir la préparation avec une vinaigrette à base d'huile d'olive et de citron. Donc, D'accord. Alors c'est une entrée, c'est quoi? C'est un plat? c'est vrai que la Saint-Jacques, on peut la manger en plat et en entrée. Donc Ouais. ça peut être, J'en connais même qu'en mangeant dessert, mais enfin bon. des vis là. ça peut être donc une entrée, mais on va la servir du coup moins copieuse. Mais moi, je sers ça parce que je fais ça au restaurant. Je sers ça en plat de résistance. Ah ouais. Mais avec la vinaigrette aussi, comme ça, ouais. 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 Bah, je pense que tes oignons sont bons. Bon, bah, On va pouvoir mettre le panais. Alors certaines fois aussi, selon mon humeur, si j'ai très faim, qu'il fait très froid à l'extérieur,
j'ai tendance à rajouter une céréale dans mon panais. Et donc, je vais mettre de l'orge, notamment, de l'orge perlée. Ah ouais. Et c'est à peu près le même temps de cuisson que le panais. Donc, à cette étape-là, je rajoute une petite poignée d'orge. Puis ça va donner un peu de Et consistance. ça va, voilà, un petit peu. Et je mouille. Alors, l'orge, il faut à peu près 2,5 à 3 fois son volume en eau. Donc, je vais mouiller avec 3 fois le volume d'eau du poids de l'orge. Alors, Là- ôte-moi d'un doute. Là, il n'y a pas de sel, pas de poivre, Mais rien on du y tout. va, on Ah, y c'est va. maintenant. Voilà. Je sale. Hop. Et je poivre. Et on va pouvoir prendre un petit peu d'eau et on va mouiller avec un petit peu d'eau. Avec un petit peu d'eau. Oh, je pense à mi-hauteur du panais, tu vois, à peu près. Top, voilà. Quitte à en rajouter en cours de cuisson, parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'eau en fin de cuisson. Donc, en fait... On met le couvercle et puis je vais changer. Je vais mettre ça là-bas. Voilà, Ouais. on fait bouillir et puis dès que ça bout, on baisse le feu et on laisse cuire une petite demi-heure. Ok. Bon, Et pendant allez. ce temps-là, on va pouvoir s'occuper de notre vinaigrette à l'ananas. Ah, alors, à l'ananas. À l'ananas. Là, l'idée, on ne va pas avoir besoin de tout l'ananas, mais je vais tout peler quand même, c'est de récupérer la chair d'ananas, la couper en petits dés comme le panais pour faire la vinaigrette. Donc, je vais éplucher mon ananas à vif. Alors déjà, j'enlève le plumeau. Un peu comme quand on pèle à vif une orange, en fait. On tourne avec le couteau autour de l'ananas, en faisant attention de ne pas trop enlever non plus. Faudrait Bah, oh, c'est du gâchis. Ah, j'ai vu une fois quelqu'un peler une pomme comme ça. Ouais, mais c'est comme ça que ça se... Enfin, nous, on fait, était hein. déjà repartis. On avait attaqué le repas du soir quand même. Hein. Bon, mais Donc j'enlève toute cette grosse partie orange et après je vais enlever tous les petits picots en fait. Donc, je prends un petit couteau plus petit que ça, à dents, et puis je vais suivre en fait, je vais faire des... Pareil, tout ça, on faisait ça avec la fourchette, on ne tenait pas l'ananas. ah ouais, d'accord. Ah oui, parce qu'ils sont. Oui, c'est pas n'importe où, quoi. Après avoir déshabillé complètement cet ananas magnifique, donc la petite vinaigrette. Voilà. Alors là, tout de suite, on va se faire tous les tenants ayatollahs de la cuisine vont nous attendre avec des fusils en disant vinaigrette, Non. c'est de l'huile, de l'huile, du vinaigre, du sel et du Exactement, poivre. mais ils ont raison. Ouais. Citronnette. Voilà, on va appeler une ananasette. Voilà. Alors, Donc j'ai besoin d'huile d'olive, du jus de citron, du sel et du poivre. je vais avoir. Hop. Voilà, donc on va commencer déjà par le... Ah, et un fouet. Et un fouet. Ce sera plus facile. Merci beaucoup. Un petit fouet. Un petit fouet, comme on dit à Brest. Donc tout simplement, on va partir sur une dose de jus de citron. Cette dose de jus de citron, je vais la saler. Alors on dit toujours quand on fait une vinaigrette qu'il faut mettre le sel dans l'élément acide. Ouais. Comme ça dissout plus facilement le sel. Et le sel à 10 sous, c'est pas cher. Je mélange et après, je vais rajouter 3 doses de bonne huile d'olive. Donc une... Deux. Et en fait, j'hésite pas à avoir une vinaigrette plutôt acide, parce qu'en fait, j'ai un panais qui est très très doux. C'est vraiment le Ah oui, panais, que tu vas c'est compenser, sucré. quoi. Donc en fait, ça va amener du peps à ma recette. Parce que si je mettais une sauce trop sucrée, ce serait un peu écœurant, quoi. Et ça mettrait pas en valeur le panais. Alors c'est vrai que pour les personnes qui se disent « Oh, je vais aller un petit peu plus vite, je vais acheter de l'ananas en boîte », Ah, non, pareil, ce ne hein. sera pas la solution. C'est pas mauvais, hein, mais... À la rigueur, j'aurais tendance à dire, mais on quitte le registre exotique, mais si vous n'avez pas d'ananas, vous pouvez faire la même chose peut-être avec des petits dés de pommes. C'est-à-dire qu'on fait une vinaigrette, huile d'olive, Oui, une citron. granny, hein. Voilà, Ouais. et on met comme ça une pomme un peu acidulée. Et avec le panais, ça se marie bien aussi. Mais l'ananas, je trouve que c'est encore mieux. Et puis, on sait les fêtes, il y a un petit peu d'exotisme, et l'ananas nous l'apporte en fait. Et donc après, je vais rajouter mon ananas à ma vinaigrette. Alors, il y a des téléspectateurs qui me disent, bah, nous, on n'a pas fait la recette entière, mais on a piqué, quoi. Bien sûr, bah, c'est ça, la c'est ça cuisine. qui est bien, hein, c'est d'aller piquer la vinaigrette pour faire avec autre chose. Bien sûr. Alors, on a tout
quasiment préparé ce qu'il Oui. fallait faire un peu à l'avance. Bien sûr. Hein. Maintenant, on va s'occuper des coquilles Saint-Jacques. Ça, faut quasiment le faire avant de servir. Hein. Voilà, c'est vraiment Là, la cuisson à la minute. Il faut que le cuisinier s'esbigne un petit peu, confie la bouteille d'apéro en disant voilà, j'en reviens de suite. Voilà, exactement. Alors, une poêle préalablement un peu chauffée. Voilà, pas froide, Mhm. pas trop non plus, parce que le problème, c'est que si je saisis trop vivement mes coquilles, elles vont tout de suite dorer, mais elles vont pas avoir le temps de cuire un petit peu à l'intérieur. D'accord. Donc c'est pour ça que, bon là je vais quand même lever un tout petit peu, mais il faut faire attention à, voilà, alors comme je connais pas trop le... Bah oui, puisque c'est chacun son feu. Alors, il y a plusieurs versions pour cuire les coquilles. Moi, ma préférée, c'est comme je saisis quand même un petit peu, je démarre toujours avec de l'huile d'olive. Je démarre ouais. jamais avec du beurre. Autrement, je risque de griller mon beurre. Par contre, je finirai ma cuisson avec le beurre. D'accord. Parce que le beurre va m'amener, c'est un petit exhausteur de goût, donc ça va relever le goût de la coquille. Et en plus, ça va m'amener du moelleux, parce que, bon, bah voilà, c'est la C'est le qualité du beurre. beurre. C'est le beurre. C'est le beurre. Alors, j'ai vu aussi Dis-moi. certains de tes collègues, eux, ils découpent une tranche de papier cuisson, qu'ils Oui, mettent dans le fond de la poêle, voilà. et ils posent Et c'est ça moins évite- agressif. Voilà. Ouais, t'as raison. Ouais, hop là. Enfin, comme tout ce qui est produit de la mer, leur pire ennemi, c'est quasiment c'est la cuisson. surcuisson. Quoi. Ouais. La surcuisson. Ouais. Ah oui, c'est... Il faut que ce soit toujours fait judicieusement. Quoi, Ouais. parce que- Et c'est vrai, moi, pour les coquilles Saint-Jacques, des fois, il y a des recettes, on les cuit à la vapeur, on les cuit dans un bouillon. Moi, j'avoue que sauter comme ça, Ouais, c'est bon. Ou alors, voilà, à la grande rigueur, pas les cuire du tout. Oui, en carpaccio, ouais. Mais là, ça, en fait, le fait de les cuire comme ça ça fait ressortir leur côté un peu sucré. Et je trouve que c'est vraiment très, très bon. Pendant qu'elle commence un petit peu à dorer du premier côté, je vais rajouter, mon panais est cuit, je vais rajouter un petit peu de crème fraîche. Alors, sans exagération, juste pour lier mon légume. Allez, Ça te va, là un tout petit peu Ça encore. te va, la chef? Allez, encore un tout petit peu. Puis là, on va laisser chauffer, mais je vais pas remettre le couvercle. Comme ça va prendre un peu de... Un peu d'air. Voilà. Qu'est-ce que ça donne, notre affaire, Là, là je vais lever un petit Ouais, peu faut sur monter le un panais. petit peu, ouais. J'aime bien quand même quand elles sont un petit peu... Ah, elles sont pas très très grosses. C'est des noix qui viennent de Saint-Brieuc. Donc, c'est jamais des très très grosses noix. Je sais que de temps en temps, à Lorient, j'ai aussi la coquille de quiberon, la baie de quiberon. C'est souvent, elles sont plus grosses. Elles sont coraillées. Et hop là. Corail blanc ou corail rouge Rouge. Rouge, Ouais, comme au reste, quoi. Alors, j'ai même, je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais j'ai une petite préférence pour celle de quiberon. Bon, c'est là aussi, c'est peut-être mon côté chauvin. J'ai remarqué que... Je suis une Lorientaise. Non, non, mais... Et donc, un petit peu de beurre pour finir. Voilà, et là je sens que je suis vraiment en fin de cuisson. Donc je mets un petit peu de beurre. J'ai baissé un peu mon feu, comme ça je ne devrais pas trop... Cramer l'affaire. Un petit peu beaucoup de beurre. Et on va pouvoir commencer à dresser la chaleur de la poêle, en fait, je vais arrêter. La chaleur de la poêle va suffire à finir de cuire la Saint-Jacques. Et je ne mets mon poivre qu'en fin de cuisson, parce que je trouve qu'un poivre qui est cuit, qui tombe même sur la poêle, risque d'amener un peu d'amertume. Oui, il se torréfie, donc c'est pas terrible. Enfin, Je vais chercher mon assiette. va chercher ton assiette. Et après avoir dressé 18, voici Nathalie Beauvais dans son numéro de dressage de coquilles Saint-Jacques. Je pose ça là? Ouais, vas-y. Allez. Donc, un petit peu de panais. Alors normalement, j'ai l'habitude aussi de dresser dans des assiettes rondes. Mais Eh ben non. je suis ouverte. Non, il n'y a pas. Tu vas pouvoir poser. Voilà, je préfère poser. Attends, je vais t'amener ça là-bas. Exact. Voilà, Vas-y, on sera comme plus à l'aise. tu- Et puis voilà. Hop, Merci. voilà. Ok, et puis tu me diras, je t'amènerai. Oui, la petite vinaigrette à l'ananas. Alors, il ne faut pas non plus trop en mettre. Il ne faut pas que ce soit autant tuer. d'ananas que, Ouais. de panais. Hein. Ce serait dommage. Donc, juste un tout petit peu autour de la préparation. Voilà. Ouais. Et puis, Et puis après, tout simplement, les noix de Saint-Jacques. Alors moi, souvent, par personne, je mets à peu près 5 noix.
Ah ouais. Ouais, en Saint-Brieuc. Et en Quiberon, ben là, je vais en mettre 4. En Quiberon, j'ai tendance plutôt à en mettre que 4, parce que comme elles sont plus grosses, en fait, ça représente 5 noix en Saint-Brieuc, c'est souvent aux alentours des 100 grammes. Et Quiberon, c'est souvent 4. Donc, c'est à peu près le poids que je vais mettre. Et puis, la ciboulette, soit on la met sur la Saint-Jacques, ou soit on peut la mettre aussi sur la vinaigrette. Et que voilà, 2 recettes pour les fêtes. Vous avez vu, c'est vite fait. Hein, même si vous bossez la veille du réveillon, eh bien, vous aurez le temps, monsieur ou madame, de faire ces petites recettes. Alors, la première. Des huîtres aux graines de chia. Légèrement pas vivantes. Pochées, Voilà. Et puis, après, une des noix de Saint-Jacques sautées, sa fondue de panais et sa vinaigrette à l'ananas. et si avec ça, vous passez pas un bon réveillon, on rentre dans les ordres. Les fruits charnels vous ont présenté bien dans votre assiette.